Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la deuxième partie de mon très gros update lecture de tout ce que j'ai lu pendant mon absence sur YouTube. Donc cette partie va être presque exclusivement dédiée à des mangas. Donc les voici. Donc voilà. Et aussi certains ouvrages que j'ai lus à la bibliothèque et donc que j'ai dû rendre depuis. Donc je vous propose peut-être qu'on commence tout de suite par cela parce que je risque de les oublier étant donné que je ne les ai pas avec moi. Donc, si je prends mon petit cahier où je note à chaque fois ce dont je dois vous parler absolument, j'ai lu la BD Bleu à la lumière du jour, qui était une BD féministe que dont mon avis est extrêmement mitigé. J'ai beaucoup aimé la BD en soi. J'ai trouvé qu'elle était très poétique, extrêmement belle. Peut-être que vous l'avez déjà lu. Donc les personnages n'ont pas de visage et il y a un côté très soror et en même temps un peu horrifique, etc. Assez féministe. J'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas compris la moitié de la BD. Donc c'était une expérience un peu bizarre où je trouvais ça très beau, mais je ne savais fichtre pas ce qui se passe. Donc c'était compliqué. Donc voilà, j'aurais bien voulu que l'auteur prenne un peu plus le temps de développer son univers parce que je pense qu'il est vraiment extrêmement riche, extrêmement intéressant et qu'il y avait vraiment des choses à faire. Mais pour moi, là, c'était beaucoup trop. C'était trop rapide, je comprenais pas tout. J'avais du mal à reconnaître les personnages aussi parce que du coup, les personnages n'ont pas de visage. Donc voilà, c'était assez particulier. Donc je ne sais pas si je vous le conseille, en tout cas, cette BD existe. Et d'une certaine manière, je l'ai trouvée très belle. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire, malheureusement. Ensuite, j'ai lu Un goût d'Angleterre de K.J. Charles. Donc, K.J. Charles est l'autrice qui a écrit la saga des Magpies. Si vous aimez les romances gays, historiques qui se passent à l'époque victorienne, vous connaissez la saga des Magpies. Si vous aimez ce style de bouquin mais que vous ne connaissez pas la saga des Magpies, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, il faut aller lire la saga des Magpies qui est juste magnifique. En plus, il y a de la magie, etc. Donc, c'est une ambiance un peu les hauts de Hurlevent, tout ça. Donc, vraiment super. Et donc, Un goût d'Angleterre, c'est une histoire gay à l'époque victorienne, sur fond d'enquête mystérieuse, légèrement magique. C'était trop bien, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était raconté. C'est un one-shot, donc ceci j'apprécie parce que j'ai vraiment du mal avec les sagas historiques qui font plusieurs tomes, tout simplement parce que je n'arrive pas à aller au bout de ces sagas. Il y a toujours un moment où j'abandonne. Par exemple, les Bridgerton, j'avais abandonné. J'abandonne en fait. Les sagas, c'est pas trop mon truc et ça l'est de moins en moins. Je pense parce que si vous faites une saga, si vous écrivez une saga, il y a forcément un moment donné où il y a des longueurs. Et autant j'aime les ouvrages qui prennent leur temps, voire des ouvrages où il ne se passe rien en termes d'action. Mais je trouve qu'il y a une différence entre quelque chose de contemplatif, comme par exemple un livre dont je vous parlerai la prochaine fois qui s'appelle Un amour de poisson rouge de Kanoko Okamoto, et les sagas où il y a des longueurs pour avoir des longueurs et pour faire plus de tomes et gagner plus d'argent. Je pense que vous voyez la différence. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, c'était vraiment chouette, j'ai pas mal rigolé, c'était drôle, romantique, il y avait du suspense. Moi qui n'aime pas les thrillers et les histoires policières, j'ai été agréablement surprise, donc franchement, très très chouette, je vous le conseille très fortement. On va passer au manga, et on va commencer par Come to Hand de Sei. C'est un manga que j'ai trouvé d'occasion dans une librairie d'occasion où je vais souvent, donc ça m'a fait plaisir. Ils avaient en fait un énorme rayon de yaoi, donc je me suis dit autant en prendre un maximum. Donc ce yaoi m'a coûté 3 €, ce qui est pas cher par rapport au prix des yaoi dans mon pays. Donc voilà, et ça a été un très beau coup de cœur. Pourquoi? Ça raconte l'histoire de deux adultes euh, qui vont découvrir qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Et je trouve que c'est un très beau manga par rapport à la question du consentement dans un couple et qui remet en question les rapports extrêmement stéréotypés qu'ont les couples gays dans les mangas.
tout ce qui est uke, seme, etc. Là on parle de consentement, on parle de discussion saine avant tout acte charnel, et c'était très très bien. Franchement c'était très mignon. La morale n'était pas poussive, c'était très naturel, donc bravo à Sei, qui est du coup l'autrice, et je me réjouis de lire ces autres mangas. J'espère qu'ils vont être traduits en français, mais en tout cas ça a été un beau coup de cœur, et c'est vraiment un manga que je vais garder en tête si je dois conseiller des yaoi à des personnes qui ne connaissent pas trop les yaoi, parce que vous savez très bien si vous lisez des yaoi que parfois c'est un peu limite. Donc c'est très cool d'avoir des yaoi qui sont aussi bien faits et qui abordent le consentement comme étant une vraie question. Et vraiment chouette. Ensuite, un autre coup de cœur en matière de yaoi, j'ai lu Je te donne la moitié de moi de Arashi Harima. Donc, ah oui, j'ai pas précisé, mais donc là c'est la collection Hana, et je crois la plupart sont de la collection Hana ou Akata. Et c'était magnifique. Je ne vais pas vous dévoiler de quoi ça parle parce que je dévoilerai vraiment toute l'histoire. Mais on parle de deux jeunes qui vont s'enfuir ensemble et qui vont tomber amoureux. Et c'était très très beau. Ça aborde des termes extrêmement durs, notamment si vous avez du mal avec les abus sexuels, mais qui sont dépeints comme des abus et qui sont dénoncés dans l'histoire. Je ne vous conseille pas du tout cette lecture, mais c'était magnifique. J'ai pas mal pleuré en le lisant. C'était beau, c'était là aussi la question du consentement est vraiment un terme principal, et vraiment je trouve que c'est très très bien que les nouvelles mangaka s'emparent de ce sujet, parce qu'il y en avait vraiment besoin, d'une part dans la littérature japonaise d'une manière générale, mais en plus dans les mangas et en plus dans les yaoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, vraiment comme Two Hands et Je te donne la moitié de moi, c'était magnifique. Ensuite, j'ai lu un autre coup de cœur yaoi, cette fois-ci de Taifu. Donc déjà, je vous montre juste la beauté de la couverture, je pense qu'on voit à quel point c'est sublime. Donc ça s'appelle The World's End de Sagan Akagawa, et ça a été magnifique. En fait, ce sont de courtes histoires sur un monde un peu post-apocalyptique, un peu fantasy, et vraiment la dernière nouvelle m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était magnifique, et depuis je suis hantée par cette histoire, je peux pas vous en parler, puis c'est juste magnifique. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un côté science-fiction, post-apo, etc. Et c'était beaucoup trop triste. Vraiment, rien que pour la dernière nouvelle, il faut que vous couriez l'acheter. C'était magnifique, vraiment. C'était trop beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et de tout ce que je vous présente d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, si vous donnent envie, etc. Mais vraiment, The World Ends, c'était magnifique. Et j'ai été d'autant plus choquée que l'autrice, donc Sagan Akagawa, c'est celle qui a écrit Sous le linceul de la mariée, qui est un manga yaoi que j'ai absolument détesté. Je ne voulais pas présenter en vidéo parce que j'étais vraiment outrée de plein de choses dans le manga. Je crois qu'il y avait notamment la question du consentement qui m'avait pas du tout plu, et d'autres choses. Et ça, c'était magnifique, c'était sublime. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille très très fortement. C'était sublime, et j'espère qu'elle va continuer sur cette voie parce que c'est vraiment 10 000 fois mieux que Sous le linceul de la mariée. Elle a vraiment un talent magnifique, les dessins sont très très beaux. Franchement, c'est très très beau. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous spoil pas? Non, je vous spoil pas, mais vous voyez, c'est sublime. C'est un peu fantasy, un peu fantastique, c'est très beau. Donc voilà, gros coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Love Coach Koiga-Kobo-kun de Jin Miyasa, qui est un petit shoujo en fait, avec une différence d'âge. Donc elle est plus âgée, il est plus jeune, et il va lui apprendre l'amour parce qu'elle ne connaît pas l'amour. Donc voilà, je l'ai lu parce que j'avais besoin de douceur et de m'évader, c'était fort sympathique. Je lirai la suite. J'irai pas jusqu'à dire que ça m'a transcendé, mais c'était très sympathique. Donc voilà, je vous le conseille sans vous le conseiller, c'était sympathique, mais sans plus.
Autre ouvrage extrêmement intéressant, mais qui me fait me poser beaucoup plus de questions à la fin qu'avant la lecture, c'est Higo no Kami, celui qui tisse les fleurs de Vega Dupuis, par Ishiko Tano. Donc c'est le premier volume, le tome 2, au moment où je tourne cette vidéo, vient de sortir. Donc, bon, c'est sublime. Ça parle du gardien d'un arbre magique qui va sur Terre parce que l'arbre a laissé tomber certaines choses sur Terre qu'il doit récupérer. Le personnage est, en tout cas pour le moment, n'est pas genré. Il est peut-être non-binaire, je suis pas sûre, je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure des tomes. C'est très introductif, ce premier tome est extrêmement introductif, il reste très mystérieux, donc je ne sais pas vraiment ce que j'en pense. Je pense que c'est vraiment une intrigue assez lente qui va se dérouler au fur et à mesure des tomes. Je fais confiance à Vega Dupuis, parce que Vega Dupuis a notamment publié Mimizuku, dont je vous avais parlé, qui pour moi était vraiment un de mes plus gros coups de cœur de 2024. Donc il publie voilà, des choses assez innovantes, assez différentes, donc c'est le cas pour Higo no Kami. Je me réjouis beaucoup de découvrir la suite. Donc pour le moment, très bonne lecture, plein de questions, et je me réjouis de savoir comment ça va continuer. Ensuite, on va rester sur les yaoi. J'ai lu La complainte du poisson rouge, de la collection Hana, de Nido Gantaku. Ça c'est assez intéressant en fait, le nom de la mangaka n'apparaît pas sur la couverture. Je trouve ça un peu dommage, quand même. Ça parle d'un jeune homme qui a perdu la mémoire et c'était très intéressant. Ça m'a fait, en fait je voulais vous le présenter tout simplement parce que ça m'a fait penser à plusieurs fanfics, pour les personnes qui lisaient des fanfics entre Draco Malfoy et Harry Potter. Il y en avait plusieurs qui m'ont fait beaucoup penser à ce manga au point où je me suis demandé si c'était pas une inspiration de la mangaka. Donc voilà, je ne le saurais jamais. C'était des fanfics en anglais, donc c'est possible. Mais en tout cas, c'était très sympathique. Et enfin, je vais terminer par Sasaki et Miyano, donc de Shu Harusono. J'ai lu tous les tomes disponibles. Il y a le tome 9? Oui. Donc le dernier, le tome 9. Donc je vous montre peut-être juste les couvertures. Ça c'est le tome 6. Ça, c'est le tome 9. Le tome 8 et le tome 7 qui est trop beau. J'adore cette couverture. Donc je vous ai déjà parlé de Sasaki et Miyano, je ne vais pas épiloguer plus, c'est vraiment ma série doudou et confortable. Il y a le film qui est disponible sur Crunchyroll si vous voulez le voir, ou c'est une série? Je crois que c'est un film, mais peut-être que c'est une série. C'est magnifique. Moi, c'est vraiment une série hyper douce. Les personnages parlent de consentement, prennent leur temps. C'est beau, c'est vraiment extrêmement pur et c'est très très beau. Ça fait vraiment du bien d'avoir juste une très belle histoire d'amour avec des personnages bienveillants qui prennent leur temps et c'est très très beau. Donc voilà, je vais pas en parler plus parce que je ne saurais pas quoi vous dire à part que j'ai vraiment vraiment adoré, je me languis de la suite, d'autant plus que deux des personnages secondaires auront droit à leur propre série. Il y a un film qui pour l'instant n'a pas été annoncé, traduit en français, mais le manga va bientôt sortir, toujours aux éditions Akata. Donc je me réjouis très très fortement, et si vous cherchez une belle histoire d'amour, je ne peux que vous la conseiller, elle est vraiment super chouette. Donc voilà, j'en ai fini pour cette partie de la vidéo. Est-ce que je vous ai tout présenté? Oui, c'était tout. Donc, mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos dernières lectures. Qu'est-ce que vous prévoyez de lire bientôt? Est-ce qu'il y a des sorties aussi qui vous font de l'œil? Moi, je dois vous avouer que je suis un peu mitigée. Je sais que le mois de mai est un mois important pour l'édition. C'est un mois où il y a beaucoup de sorties. Mais je suis pas transcendée par ce qui sort et pour l'instant, voilà, je me contente beaucoup des librairies de deuxième main parce que les titres ne m'intéressent pas plus que ça. Je trouve qu'il y a assez peu de sorties de littérature étrangère asiatique
Il y a pas mal de titres que je vous ai présentés qui sont maintenant disponibles en poche, notamment Mémoire de la fille de samouraï, que j'ai vraiment beaucoup aimé, ou euh, Petit pays, je me souviens plus du début du titre, mais c'est un ouvrage coréen que je vous ai conseillé. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont acheté. Donc voilà, ceux-là ont été récemment édités en poche. Il y a Lemon aussi, qui vient d'être édité en poche et que je vais bientôt lire. Mais pas beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Et la littérature francophone peut m'intéresser, mais ce qui sort en ce moment ne m'intéresse pas, même Cambourakis, qui est pourtant une de mes maisons d'édition préférées, qui a notamment publié Stella Benson et beaucoup d'ouvrages très féministes. Ce sont eux aussi qui rééditent Sigrid Undset, que j'adore, et j'ai toujours une vidéo que je compte vous faire pour vous présenter en détail Sigrid Undset. Mais à part ça, oui, je suis un peu... je reste un peu sur ma faim ces derniers temps, donc voilà, dites-moi si c'est le cas pour vous aussi. Je ne doute pas qu'il y a d'excellentes sorties en ce moment, mais c'est pas des sorties qui me donnent envie de courir à ma librairie pour les acheter. J'attendrai de les trouver en seconde main pour la plupart. En fantasy, je suis extrêmement déçue de tout ce qui sort. Honnêtement, j'aurai l'occasion de vous en parler dans la troisième et dernière partie de cette longue vidéo de mon retour sur YouTube avec toutes mes lectures. Mais que ce soit en termes d'édition ou même de contenu, je suis assez déçue. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez le monde de l'édition aujourd'hui. Pour moi, c'est pas... Il y a mieux. J'espère que la rentrée littéraire 2024 sera au niveau. Honnêtement, j'en doute, mais bon, la plupart des maisons d'édition n'ont pas encore fait d'annonce de ce qu'ils vont publier, donc je pense qu'il faudra voir. Mais pour le moment, je suis assez déçue et je crois qu'on est plusieurs booktubeuses ou bookstagrammeuses à être un peu de cet avis, malheureusement. Et c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pris un peu de temps avant de revenir, parce qu'en fait, les nouveautés ne me disent pas plus que ça. Et ce qui me pousse parfois à avoir un peu de mal à rentrer dans les ouvrages, parce que je me dis, bon, ben, c'est pas exceptionnel. Donc voilà. Merci beaucoup pour avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!